L'agriculture biologique est reconnue pour être un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Peut-elle aussi devenir un levier de développement local ? Les territoires peuvent-ils s'appuyer sur l'agriculture biologique pour contribuer à leur essor économique, environnemental et même social ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons un tour d'horizon de plusieurs initiatives locales et des acteurs qui ont décidé de mettre l'agriculture biologique au service de leur territoire. Première étape du parcours, le village de Corrence. Dans les années 90, ce village de 900 habitants doit faire face à une crise viticole sans précédent qui risque d'entraîner l'abandon des terres agricoles. Le maire de Corrence et l'ancien président de la coopérative font alors un pari un peu fou. Convertir l'ensemble des terres en agriculture biologique. Une initiative payante économiquement, mais qui va surtout instaurer une dynamique locale exemplaire. L'agriculture biologique a été un catalyseur d'une nouvelle dynamique. Quand les paysans, collectivement, comme ça s'est passé à Corrence, décident de passer en bio, c'est impressionnant comme ils deviennent le moteur de la société rurale dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, plus aucune terre agricole n'est disponible à Corrence. Et la commune est devenue le premier producteur français de rosé bio en appellation contrôlée. Si aujourd'hui le projet a du mal à dépasser le niveau de la commune, le bio reste un enjeu qui s'envisage non pas autour de Corrence, mais en réseau de territoires bio. Ces terres viticoles au cœur des Pyrénées-Orientales, Thierry Péroux les connaît bien. Sa famille les cultive depuis plusieurs générations. Mais depuis la crise viticole des années 2000, de nombreux agriculteurs de la région ont entamé un processus de diversification unique en son genre. L'objectif, créer de A à Z une toute nouvelle filière en plantes aromatiques et médicinales. C'est au lycée agricole de Perpignan, qui souffre également du contexte économique, que les premières expérimentations ont commencé. C'est des cultures qui peuvent paraître simples et d'un point de vue maladie, mais d'un point de vue technique, elles ne sont pas si simples que ça. C'est des cultures pérennes comme la vigne, mais l'implantation des cultures est très importante et le rôle des parcelles d'acquisition de référence, justement, c'est de donner des clés aux producteurs pour qu'ils soient rassurés et qu'ils puissent se lancer dans ces cultures. Si la demande en aromatique bio est très importante, tout reste à faire pour faire valoir l'expertise de la région. Création d'un label, commercialisation, identification des metteurs en marché, mais aussi développement des circuits courts, sont autant de défis pour ces nouveaux producteurs. Les 15 sols sont un îlot de verdure de 120 hectares de cultures maraîchères aux abords directs de Blagnac et Toulouse. Mais face à la pression foncière, l'agriculture périurbaine reste fragile. Pour redynamiser les 15 sols, la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne a fait le choix d'accompagner les agriculteurs vers un changement des pratiques maraîchères. L'agriculture biologique est alors vue comme un facteur possible de pérennisation et de développement agricole. On se rend compte que si on veut valoriser ce site-là, il faut qu'on puisse proposer peut-être autre chose qu'une culture alternant choux et salade et grandes cultures sur le secteur. D'où l'idée d'encourager plutôt les systèmes dits diversifiés. Et avec ce nouveau profil d'agriculteur et cette nouvelle filière, c'est vrai qu'en général, l'agriculture biologique est un bon vecteur. Avec des aménagements, la zone profitera également aux promeneurs et aux familles de la commune. Mais les difficultés du passage en bio n'ont pas encore été surmontées. Un dialogue est actuellement en cours entre la commune et la métropole. Et si aujourd'hui on semble bien aller vers la pérennité du maraîchage sur les 15 sols, l'avenir nous dira s'il s'écrira en bio un peu, beaucoup ou pas du tout. Des agriculteurs biologiques et conventionnels se sont donné rendez-vous dans le Gers pour échanger et partager leurs expériences agricoles. Au menu, l'analyse d'une technique vertueuse, les couverts végétaux. Cette méthode, issue de l'agroécologie, permet d'accroître la fertilité de sols gersois fragilisés par des années d'agriculture intensive.
C'est le groupement des agriculteurs bio du Gers, le GAP 32, qui est à l'origine de ces rencontres peu communes. Les couverts végétaux, ça a été vraiment le trait d'union. Le trait d'union entre les bio et les convaincus. Je pense que c'est une véritable passerelle. Les gens viennent nous voir, nous parler en nous disant que voilà, moi j'ai une agriculture agronomie, ils parlent. Voilà. Face au problème d'érosion des sols qui touche toute la région, c'est donc l'union qui fait la force. Et pour que ces agriculteurs conventionnels et biologiques puissent partager leurs découvertes et leurs expérimentations, un rendez-vous annuel d'échange sur ces thématiques a vu le jour. Un véritable succès qui a permis au GAP 32 d'insuffler une dynamique de recherche adaptée à son terroir. Dans ce collège de Moutier-les-Mauffets, près de la côte vendéenne, les enfants savourent un repas composé à base de produits bio. Leur école s'est associée à d'autres acteurs territoriaux qui œuvrent au développement de l'agriculture biologique via un système de commercialisation durable à destination de la restauration collective. À l'origine de cette synergie, il y a l'association Manger Bio en Vendée. Elle réunit des producteurs bio désireux de partager leurs bons produits au niveau local. C'est une démarche qui nous a permis, quand je dis nous, donc c'est l'ensemble des producteurs de Manger Bio, de proposer des produits à une échelle un petit peu différente de ce que nous étions habitués à faire. Je pense qu'il y a eu une véritable prise de conscience des élus de ce que cette production de proximité, cette organisation de territoire entre des producteurs, des animateurs, des transformateurs peut apporter à la population. Le projet semble avoir créé une dynamique positive, autant au niveau économique que social. Par exemple, la transformation des produits bio est actuellement réalisée par l'association ADP Aria, qui emploie uniquement des personnes en situation de handicap psychique. La démarche a fait des émules, puisque de nombreuses écoles du département ont introduit du bio dans leurs repas. La famille de Théo s'apprête à savourer un repas 100% bio. Depuis le début de l'année, elle a choisi de participer au projet Défi Famille à alimentation positive, animé par le réseau Cora Bio. L'objectif, augmenter leur consommation de produits alimentaires bio de 20%, sans pour autant augmenter leur budget. Pour ce faire, les familles se retrouvent régulièrement et participent à des ateliers découvertes. Au programme aujourd'hui, découverte des plantes comestibles sauvages. On organise des temps forts pour sensibiliser les foyers à la diététique, à des ateliers culinaires, à des visites de ferme, pour leur montrer qu'il est possible de consommer bio en changeant son alimentation. On montre qu'il y a des nouveaux produits, des céréales, des légumineuses, et on explique comment on peut accommoder ces différents produits. Pour tous les acteurs de cette aventure, le but est autant de faire évoluer l'alimentation des familles que d'initier une dynamique locale aux multiples vertus sociales. Si le projet est porteur, il reste pour l'instant limité par son coût et son échelle réduite. En passant à une plus large échelle, il permettrait un développement encore plus affirmé de ses objectifs, notamment dans sa composante sociale. Ainsi, on constate que l'agriculture biologique peut être facteur de développement local, via une multitude d'opportunités, une diversité de projets et de nombreux partenaires. L'agriculture biologique peut contribuer à améliorer notre quotidien sur des sujets variés tels que l'alimentation, l'environnement, le foncier, les échanges participatifs, le lien social ou encore l'éducation. En France, il existe près d'une centaine de projets de ce type, parfois limités par la taille. L'enjeu aujourd'hui reste leur développement économique et leur capacité à mobiliser de plus en plus d'agriculteurs et de participants.